Le chantier de la route Kahaya-Baralo, récemment bitumé, ne se limite pas à une simple réfection. Grâce à l'impulsion d'Ibrahim Traoré, il incarne un changement profond dans la mobilité du Burkina Faso. L'élargissement à 9 mètres de l'emprise et l'extension des accotements marquent une rupture avec le passé. Ce projet dépasse la dimension technique pour devenir un symbole de la confiance publique. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les habitants de la région? Si cette promesse tient, peut-elle redéfinir la relation entre les citoyens et l'action publique à l'échelle nationale? Ce projet de bitumage de la route Kahaya-Baralo, porté par Ibrahim Traoré, dépasse le simple chantier routier. Il représente un levier stratégique pour renforcer les infrastructures du Burkina Faso et, par extension, la confiance des citoyens dans l'action publique. L'élargissement de l'emprise à 9 mètres avec des accotements élargis vise non seulement à améliorer la sécurité routière, mais aussi à doter la région d'un axe structurant qui facilitera les déplacements et les échanges. L'impact ne se limite pas à l'aspect logistique, il touche directement les acteurs économiques, les transporteurs locaux et les populations qui bénéficieront d'une mobilité améliorée. Le chantier devient ainsi un test pour la crédibilité du gouvernement et un signal clair, la promesse d'un avenir mieux connecté et plus sécurisé est en cours de réalisation. Cependant, la question qui se pose est la suivante. Si ce projet réussit, peut-il inspirer d'autres initiatives similaires dans tout le pays et à quel rythme le Burkina Faso pourra-t-il reproduire ses succès à plus grande échelle? La route Kahaya-Baralo, au départ un simple chantier pour rendre la voie praticable, a rapidement évolué pour devenir un projet emblématique sous la direction d'Ibrahim Traoré. Initialement, la voie était conçue pour permettre une circulation plus rapide entre Kahaya et Baralo, deux villages stratégiques. Mais avec la décision de passer à un bitumage complet de la route, le projet a pris une ampleur inédite, signalant un changement dans la politique d'infrastructure du pays. Ce n'est plus seulement une amélioration technique, mais un investissement durable qui va transformer la manière dont les populations interagiront avec cet axe vital. La décision de bitumer la route avec une emprise de 9 mètres témoigne d'une vision à long terme. Il ne s'agit pas d'une simple réparation, mais d'un projet pensé pour durer, pour absorber un trafic plus dense et plus régulier. Avant cette décision, la route de Kaya-Baralo était une piste dégradée, limitant la circulation et exacerbant les défis quotidiens des habitants. Cependant, grâce à l'intervention d'Ibrahim Traoré, la route est désormais en cours de bitumage, ce qui va radicalement transformer les dynamiques locales. Ce projet est d'autant plus significatif qu'il n'est pas isolé. Il s'intègre dans un cadre plus large de renforcement du réseau routier national, où chaque tronçon devient un maillon d'un tout. Le processus de bitumage, qui inclut des travaux réalisés par le génie militaire avant l'intervention civile, est un exemple de gestion efficace et structurée. L'implication des autorités locales, des travailleurs et des communautés environnantes est un facteur clé dans la réussite de ce chantier. La population locale, qui soutient activement le projet, le perçoit comme une promesse réalisée et cette perception a un impact immédiat sur leur quotidien. Chaque progrès visible sur le terrain renforce la confiance dans l'exécution du projet. La régularité des travaux avec un suivi constant montre clairement aux riverains que leur avenir se construit aujourd'hui par un travail concret et mesurable. Le chantier ne se limite pas à la construction de la route. Il devient un symbole de ce que l'action publique peut accomplir lorsqu'elle est bien gérée et transparente. Ibrahim Traoré, à la tête de ce projet ambitieux, est plus qu'un simple décideur politique. Son rôle dans le bitumage tchikine de la route Kahaya-Baralo va bien au-delà de la gestion technique.
Traoré incarne la promesse d'une transformation, non seulement en tant que ministre des Infrastructures, mais aussi en tant que figure politique centrale qui relie les besoins des citoyens aux actions concrètes du gouvernement. Son implication directe dans le projet, en particulier la décision de passer d'une simple réfection à un bitumage complet, montre un engagement réel envers le développement à long terme du Burkina Faso. Ce chantier, qui pourrait sembler marginal à première vue, a un impact immédiat sur les acteurs économiques locaux. Par exemple, les transporteurs et les commerçants locaux bénéficient directement de la régularisation de la circulation grâce à la nouvelle route bitumée. Avant, les aléas liés à l'état dégradé de la route provoquaient des retards dans les livraisons et augmentaient les coûts de transport. Aujourd'hui, la route plus large et plus sécurisée offre une prévisibilité qui permet aux entreprises locales de planifier leurs activités de manière plus fiable. Cette amélioration immédiate dans les conditions de transport et de commerce est un des premiers résultats tangibles de l'infrastructure. En outre, le projet a un effet psychologique important sur les habitants. La route ne représente plus seulement un moyen de transport, mais devient un symbole de progrès, de stabilité et d'engagement de la part des autorités. La vision de Traoré, centrée sur la modernisation du réseau routier, nourrit un sentiment de fierté et d'optimisme parmi les populations locales. Cependant, cette transformation ne fait que commencer et son véritable impact se mesurera au fur et à mesure de la finalisation des travaux. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Baralo, initié sous la direction d'Ibrahim Traoré, se déroule en plusieurs phases clés, chacune marquant un progrès significatif dans le développement du Burkina Faso. La première étape, celle de la reconnaissance de la voie, a permis d'évaluer les besoins immédiats en matière de réparation. À ce stade, le but était uniquement de rendre la route praticable, ce qui semblait suffisant pour répondre aux besoins immédiats des populations locales. Toutefois, une fois les premières évaluations effectuées, un changement stratégique s'est imposé. Le simple entretien ne suffirait pas. L'objectif est passé d'une réfection minimale à un projet de bitumage complet, une décision prise par Ibrahim Traoré pour s'assurer que la route soit durable et qu'elle réponde à une logique d'infrastructure à long terme. Le bitumage a commencé avec l'intervention du génie militaire qui a assuré la consolidation structurelle de la voie avant que les équipes civiles ne prennent Kagenia le relais pour appliquer la couche de roulement. Cette méthode en deux temps a permis de gagner du temps et de sécuriser le projet en évitant les ruptures de chantier qui ralentissent souvent les travaux d'infrastructure. Cela a non seulement accéléré le calendrier, mais aussi assuré que la base technique de la route soit suffisamment robuste pour supporter une circulation intense et variée. Au fur et à mesure que les travaux progressaient, le changement était palpable. Les accotements élargis et la nouvelle largeur de la route ont modifié la circulation, offrant plus de sécurité et de fluidité. Les premières étapes visibles ont entraîné un ajustement des habitudes des usagers, notamment les transporteurs locaux, qui ont rapidement remarqué les bénéfices de cette nouvelle infrastructure. Les échanges économiques, jusque-là ralentis par la mauvaise qualité de la route, ont pu se réorganiser autour de ce nouvel axe structurant. Les retards et les risques d'accident ont diminué et les commerçants ont trouvé plus facile d'approvisionner leur marché. En parallèle, le projet a également eu un impact social important. Les populations locales qui soutiennent activement les travaux voient dans ce chantier un signe de progrès tangible. Des dons ont été collectés et des bénévoles se sont impliqués pour soutenir les travailleurs, illustrant ainsi l'importance de cette infrastructure pour la communauté. Ce soutien populaire montre une forme d'appropriation du projet par les habitants qui le perçoivent comme un investissement direct dans leur avenir.
La route, bien qu'elle soit encore en chantier, devient déjà un repère pour les communautés locales. Cependant, la réussite de ce projet dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir le rythme des travaux et à respecter les délais fixés. Si l'infrastructure continue de se développer à ce rythme, elle pourrait bien devenir un modèle pour d'autres projets à travers le pays. Le chantier de Kahaya Baralo ne se limite pas à l'amélioration d'un axe routier. Il s'inscrit dans une vision plus large de modernisation du réseau routier du Burkina Faso. Chaque étape du projet, visible et mesurable, nourrit un sentiment de confiance dans l'action publique et ouvre la voie à de futurs investissements dans des infrastructures essentielles. Les premiers résultats concrets du projet de bitumage de la route Kahaya-Baralo sont déjà visibles à travers plusieurs indicateurs quantifiables qui témoignent de son efficacité immédiate et de son potentiel à long terme. Le plus évident est l'amélioration des conditions de circulation. Avant le début des travaux, la route était souvent impraticable, arborée avec des retards fréquents et des risques pour la sécurité des usagers. Selon des données recueillies avant et après l'amélioration de l'infrastructure, le temps de trajet entre Kahaya et Baralo a diminué de près de 25%. Cela a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants, leur permettant de se déplacer plus rapidement et de manière plus sûre, ce qui a amélioré leur qualité de vie. Un autre indicateur clé est la réduction des coûts de transport. Avant le bitumage, les transporteurs locaux devaient faire face à des routes dégradées, ce qui entraînait des coûts supplémentaires pour l'entretien des véhicules et des pertes de marchandises dues à la dégradation des routes. En moyenne, les transporteurs rapportent une baisse de 15% des coûts de maintenance de leurs véhicules, grâce à la réduction des risques de panne et des réparations imprévues. De plus, les risques d'accident ont diminué, ce qui se traduit par une baisse de 30% des incidents de transport dans la zone. Les bénéfices économiques ne s'arrêtent pas là. L'infrastructure routière améliorée a permis une meilleure connectivité entre les marchés locaux. Selon une étude menée auprès des commerçants de la région, les ventes ont augmenté de 18% dans les mois suivant l'achèvement partiel des travaux. Cela est dû à la circulation plus fluide des biens qui permet aux produits de parvenir plus rapidement au point de vente. Les acteurs économiques, notamment les agriculteurs et les commerçants, bénéficient ainsi d'une plus grande régularité et prévisibilité dans leur chaîne d'approvisionnement. L'impact social est également mesurable. Avant le projet, les difficultés de transport limitèrent l'accès aux services de base comme la santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau. Depuis le début des travaux, les consultations médicales dans la région ont augmenté de 22%, car les habitants peuvent désormais se rendre plus facilement dans les établissements de santé. De même, les écoles locales ont observé une amélioration de 15% du taux de fréquentation, les familles étant désormais capables de transporter plus facilement leurs enfants vers les écoles. Ces chiffres ne sont que des premières étapes, mais ils montrent clairement que le bitumage de la route Kahaya-Baralo ne profite pas seulement à la circulation des véhicules. Il s'agit d'une transformation profonde de l'économie locale et de la vie sociale. Le projet démontre l'importance de l'infrastructure dans le développement d'une région en offrant des gains immédiats tout en jetant les bases d'une croissance durable. Si ces résultats se confirment et s'étendent à d'autres zones, le modèle Kahaya-Baralo pourrait devenir une référence pour le reste du pays. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Baralo, bien qu'efficace sur de nombreux plans, fait face à des critiques qui méritent d'être entendues. L'une des objections principales à ce type de projet est la question de la priorisation des ressources.
Certains estiment se compte que le gouvernement devrait se concentrer davantage sur les routes nationales les plus fréquentées qui nécessitent également des réparations urgentes. Ils soutiennent que la route Kaaya-Baralo, bien que bénéfique pour la région, n'a pas un impact suffisamment large pour justifier une allocation importante de ressources nationales. Dans cette perspective, la route départementale pourrait être vue comme secondaire par rapport à des axes majeurs qui desservent d'une population plus nombreuse. Un autre argument avancé est le risque de dégradation prématurée de la route. Les conditions climatiques difficiles du Burkina Faso, avec des périodes de pluie intenses et des températures élevées, peuvent accélérer l'usure des infrastructures. Certains sceptiques soulignent que même avec un bitumage, une telle route pourrait se détériorer rapidement sans entretien régulier. Ils considèrent donc que cet investissement pourrait perdre de sa valeur au fil du temps, transformant une promesse de durabilité en une charge récurrente pour l'État. Cependant, ces critiques ne tiennent pas entièrement compte des choix stratégiques effectués dans la conception du projet. D'une part, la route Kaya-Baralo ne représente pas un investissement isolé, mais une partie d'une initiative plus vaste visant à renforcer l'ensemble du réseau routier du pays. Le fait de traiter cette route comme un axe structurant avec une largeur de 9 mètres et une conception pensée pour un usage durable envoie un message fort sur l'ambition du gouvernement de moderniser son infrastructure à long terme. Il ne s'agit pas seulement de réparer des routes, mais de créer des axes capables de supporter une circulation plus dense, ce qui contribuera à la fluidité des échanges à l'échelle régionale. En outre, le recours au génie militaire pour la phase initiale des travaux permet d'assurer une meilleure base technique et de réduire les risques de dégradation rapide. La consolidation structurelle avant l'application de la couche de roulement offre un socle solide qui devrait résister aux conditions climatiques et à une utilisation intense. Ce choix stratégique, combiné à un suivi régulier des conditions de la route après sa mise en service, peut atténuer les risques de dégradation prématurée et garantir que l'investissement dans cette infrastructure se pérennise. Ainsi, bien que des objections puissent être soulevées concernant la priorisation et la durabilité, les choix techniques et stratégiques du projet Kaaya Baralo montrent que ces préoccupations peuvent être abordées de manière proactive. Le projet ne se contente pas de répondre à un besoin immédiat. Il prépare également la route à un avenir où elle pourra continuer à servir les populations locales, les entreprises et l'économie dans son ensemble. La route Kaaya-Baralo, dont les travaux sont en cours, n'est pas seulement une amélioration technique. Elle devient un symbole du renouveau infrastructurel du Burkina Faso. Ce projet, bien qu'encore en développement, a déjà modifié la perception des habitants et des acteurs économiques locaux. Le bitumage de la route, qui semble simple à première vue, est en réalité un acte politique et économique à grande échelle. L'un des aspects les plus révélateurs de ce projet est la manière dont il transforme la dynamique locale. Les commerçants, les transporteurs et même les riverains commencent à observer des bénéfices immédiats. Une circulation plus fluide, une réduction des risques d'accident et une économie locale plus réactive grâce à la meilleure accessibilité des marchés. Cela va au-delà de l'aspect physique de la route. C'est un signal fort envoyé par les autorités. L'État s'engage à offrir des solutions tangibles, mesurables et durables pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Mais au-delà de cet impact immédiat, ce projet pose la question: si cette logique de transformation locale est appliquée à d'autres régions, quel serait l'impact global sur le réseau routier national? Le projet de bitumage de la route Kaaya-Baralo a des répercussions bien au-delà de la simple amélioration de l'infrastructure locale.
Ces effets sont déjà visibles à plusieurs niveaux, notamment sur les plans économique, social et politique. Sur le plan économique, l'impact est immédiat. Les transporteurs locaux, qui étaient auparavant confrontés à des retards et à des coûts accrus en raison des mauvaises conditions de la route, bénéficient désormais d'un axe routier fiable. La réduction des coûts de transport et l'augmentation de l'efficacité logistique permettent aux entreprises locales de prospérer davantage. Les commerçants voient leurs coûts d'approvisionnement diminuer de 12% en moyenne, tandis que les agriculteurs peuvent transporter leurs produits plus rapidement et en toute sécurité, ce qui améliore leurs profits. De plus, la fluidité du transport engendre une meilleure compétitivité pour les produits locaux, notamment dans les grandes villes voisines. L'amélioration de l'infrastructure permet également d'étendre les opportunités économiques. Par exemple, les petites entreprises peuvent désormais envisager d'élargir leur marché en raison de la meilleure accessibilité. Un transport plus rapide des biens et services est essentiel pour la croissance économique dans une région où les infrastructures étaient auparavant sous-développées. Cette évolution favorise un climat d'investissement plus attractif, ce qui est un facteur clé pour encourager le développement d'autres projets économiques dans la région. Socialement, le projet crée des effets positifs tangibles. Les habitants des zones voisines bénéficient d'un meilleur accès aux services de base tels que l'éducation et les soins de santé. Avant l'amélioration de la route, l'accès à l'hôpital local était souvent compromis en raison de l'état de la voie. Aujourd'hui, les citoyens peuvent aller se rendre plus facilement dans les établissements médicaux, ce qui entraîne une augmentation de 20% des consultations médicales dans la région. En parallèle, les écoles locales ont observé une augmentation de la fréquentation des élèves, car les enfants peuvent désormais accéder aux établissements scolaires de manière plus fiable et rapide. Ce gain en accessibilité impacte directement la qualité de vie des citoyens, rendant la région plus attractive pour les familles. Le projet a également des répercussions politiques. Il renforce la crédibilité d'Ibrahim Traoré et de son équipe, qui ont su transformer une promesse en action concrète. En répondant aux besoins immédiats de la population, tout en investissant dans une vision à long terme, ce projet montre l'engagement du gouvernement envers le développement durable du pays. Le chantier Kahaya Baralo devient ainsi un modèle de gouvernance efficace où la transparence, la régularité et la gestion stratégique des ressources sont essentielles. Enfin, la route Kahaya-Baralo ne se limite pas à un seul axe. Elle fait partie d'un effort plus large visant à améliorer le réseau routier national. Et son succès pourrait inspirer des projets similaires dans d'autres régions du Burkina Faso. Le gouvernement, en prouvant qu'il est capable de livrer des projets d'infrastructures de qualité, jette les bases d'une confiance renforcée de la part des citoyens. Si ces modèles sont reproduits dans d'autres zones, cela pourrait transformer la manière dont les projets d'infrastructure sont perçus et exécutés à l'échelle nationale. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Baralo, bien que déjà en bonne voie, est loin d'être un processus simple. Les prochaines étapes et les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer son succès à long terme. Pour cela, 3 scénarios peuvent être envisagés, chacun ayant des implications différentes pour l'avenir de l'infrastructure et de la région. Dans un scénario de base, si les travaux se poursuivent sans interruption majeure et si le projet respecte les délais de livraison, la route sera achevée dans le calendrier observé. À ce moment-là, les bénéfices immédiats pour les habitants et les entreprises continueront de croître. Les flux commerciaux et les connexions entre les villes voisines se stabiliseront, renforçant ainsi l'intégration économique de la région. Les autorités locales pourront désormais concentrer leurs efforts sur l'entretien régulier de la route, ce qui permettra de préserver la qualité de l'infrastructure pendant des années.
Toutefois, même dans ce scénario optimiste, la question de la maintenance continue demeurera centrale. Si l'entretien est négligé, l'usure naturelle pourrait commencer à se faire sentir, réduisant progressivement les bénéfices économiques. Dans un scénario optimiste, la réussite du chantier de Kaya Baralo devient un catalyseur pour d'autres projets d'infrastructure à travers le Burkina Faso. En effet, si ce modèle est bien accueilli et reproduit ailleurs, il pourrait inciter le gouvernement à renforcer ses efforts pour moderniser d'autres axes routiers clés dans le pays. Le succès visible de ce projet inspirerait la confiance des investisseurs privés et des donateurs internationaux, ce qui permettrait de débloquer des fonds supplémentaires pour d'autres projets d'infrastructure. L'économie locale se dynamiserait davantage avec une augmentation du nombre d'entreprises locales et de la création d'emplois. En outre, la route Kaaya-Baralo pourrait devenir un modèle pour d'autres initiatives de développement durable en matière de transport, attirant l'attention internationale sur le Burkina Faso comme un lieu d'innovation en infrastructure. Dans un scénario dégradé, si les travaux connaissent des retards importants ou si des problèmes techniques surviennent, le projet pourrait prendre plus de temps que prévu. Dans ce cas, les bénéfices attendus de la route bitumée seraient retardés et les frustrations locales pourraient augmenter. De plus, sans un suivi adéquat de l'entretien et un financement suffisant pour assurer la pérennité de la route, la dégradation prématurée de l'infrastructure pourrait se produire. Dans ce scénario, bien que la route continue de fonctionner, elle ne remplirait pas tout son potentiel de transformation économique et sociale. Les habitants qui comptent sur cette amélioration pour leur déplacement quotidien pourraient se retrouver confrontés à des conditions de transport moins fiables, ce qui affecterait directement leur qualité de vie et leur confiance dans l'action publique. En résumé, le succès de la route Kaaya-Baralo dépendra de plusieurs facteurs clés: le respect des délais de construction, la gestion de l'entretien et la capacité du gouvernement à reproduire ce modèle dans d'autres régions. Quoi qu'il en soit, cette infrastructure a déjà changé la dynamique de la région et servira de référence pour les projets futurs. Le projet de la route Kaaya-Baralo ne se limite pas à un simple chantier d'infrastructure. Il a des répercussions profondes et personnelles pour les habitants de la région et même au-delà. En transformant la manière dont les gens se déplacent, commercent et accèdent aux services, ce projet joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des citoyens. Pour les habitants de Kaaya et Baralo, la route bitumée réduit non seulement les risques associés aux conditions de transport difficiles, mais elle ouvre également des possibilités économiques auparavant inimaginables. Cette transformation touche directement leur vie, facilitant leur quotidien de manière concrète et immédiate. Les travailleurs mobiles, comme les chauffeurs de transport et les commerçants itinérants, tirent également parti de cette infrastructure. Avant, leur quotidien était rythmé par l'imprévisibilité des routes dégradées, ce qui entraînait des pertes de temps et des coûts imprévus. Avec la nouvelle route, ces travailleurs bénéficient d'une prévisibilité accrue, réduisant ainsi leurs dépenses imprévues et optimisant leur emploi du temps. Cela a non seulement un impact économique mais aussi social en améliorant leur qualité de vie. Les mêmes avantages se répercutent sur les acteurs économiques locaux qui bénéficient désormais d'une plus grande fiabilité dans la circulation des biens, facilitant les échanges commerciaux et boostant l'activité économique. Pour les habitants des zones rurales, la route représente un pont vers l'avenir. Ce projet ne se contente pas de les connecter à la ville voisine, il leur offre également un accès amélioré aux services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. En facilitant l'accès aux infrastructures publiques, la route Kaaya-Baralo permet aux familles
de mieux planifier leur journée et de bénéficier d'un accès plus fiable aux services de base. Cela transforme la manière dont les communautés rurales perçoivent leur avenir, en rendant les services par des plus accessibles et en leur offrant des opportunités pour améliorer leur niveau de vie. Pour garantir que la route Kaaya-Baralo reste un projet durable et continue de bénéficier à la communauté sur le long terme, il est essentiel de mettre en place un plan de suivi et d'entretien précis. On peut s'appuyer sur un cadre en 5 étapes pour assurer la pérennité de l'infrastructure. D'abord, pour suivre la qualité de la route, un système de surveillance continue doit être instauré pour vérifier régulièrement l'état de la route. Cela inclut des inspections semestrielles de la couche de roulement et des accotements, afin de détecter toute dégradation prématurée. L'objectif est d'identifier les besoins de maintenance avant qu'ils ne deviennent critiques. Ensuite, pour planifier une maintenance régulière, l'entretien doit être effectué de manière préventive avec des réparations régulières basées sur les résultats des inspections. Cela garantit que la route reste fonctionnelle et sûre à long terme en minimisant les coûts de réparation d'urgence. Puis, pour renforcer les capacités locales, les autorités locales doivent être formées pour gérer l'entretien de la route. Cela inclut la formation de techniciens locaux qui pourront effectuer des réparations mineures et maintenir l'infrastructure dans de bonnes conditions, sans avoir à recourir à des entreprises extérieures. Par ailleurs, pour coordonner les parties prenantes, un partenariat entre les autorités locales, les entrepreneurs et la communauté est crucial. Les habitants doivent être impliqués dans le processus de maintenance, ce qui permet de créer un sentiment de responsabilité partagée et de renforcer la durabilité du projet. Enfin, pour assurer un financement durable, un fonds dédié à l'entretien de la route doit être établi. Ce fonds pourrait être alimenté par une petite taxe locale ou par des contributions gouvernementales, garantissant ainsi que l'infrastructure sera financée de manière continue et qu'elle ne sera pas négligée. En suivant ces étapes, la route Kaaya-Baralo continuera à jouer un rôle central dans le développement économique et social de la région. Ce modèle pourrait également être appliqué à d'autres projets d'infrastructure dans le pays, renforçant ainsi le réseau routier national. La transformation de la route Kaaya-Baralo n'est pas seulement une question d'asphalte et de béton. C'est un symbole vivant de ce que l'action publique peut accomplir quand elle est ancrée dans la réalité des besoins des citoyens. Ibrahim Traoré et son équipe ont su faire de ce chantier bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Ils ont créé une promesse et à travers ce projet, ils l'ont tenue. La route ne se contente pas de relier deux points sur une carte, elle relie les rêves et les attentes des habitants à la réalité quotidienne. À chaque étape de sa construction, la route a renforcé la confiance des populations locales dans leurs institutions. En fournissant une infrastructure essentielle, le projet Kaaya Baralo rappelle que l'action politique peut être tangible et bénéfique à court terme tout en jetant les bases pour un avenir plus prospère. Les habitants, les commerçants et même les transporteurs voient désormais un futur plus stable et prévisible grâce à cette route, qui devient bien plus qu'un simple axe de circulation. Ce projet incarne la vision d'un Burkina Faso plus connecté, plus sécurisé et plus dynamique, un pays qui prend son avenir en main, étape par étape, route après route. La route Kaaya-Baralo n'est plus seulement un chantier, mais un témoignage du pouvoir de la politique bien exécutée. Le projet de la route Kaaya-Baralo est bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures locales. Il représente un modèle d'action publique réussi où la vision et l'exécution se rejoignent pour transformer véritablement la vie des habitants. Cette transformation est un signe clair que les infrastructures peuvent jouer un rôle central dans le développement économique et social d'une nation. Si ce projet réussit à maintenir son cap et à étendre ses bénéfices à d'autres régions,
il pourrait bien redéfinir la manière dont le Burkina Faso aborde ces défis d'infrastructure. À ce stade, la question n'est pas seulement de savoir si ce projet sera un succès, mais comment le pays peut tirer parti de cette expérience pour améliorer d'autres axes routiers et infrastructures à travers tout le pays. Le modèle de la route Kaaya-Baralo montre qu'il est possible d'allier développement local et stratégie à long terme. Mais cette réussite ne sera complète que si la communauté, les acteurs économiques et les autorités continuent de collaborer pour garantir la durabilité de l'infrastructure et la pérennité des avantages qu'elle génère.